פרשת שלח לך. נורא והיום, presque incompréhensible. ראשי שבטי ישראל, לנשיאים, כולם אנשים צדיקים. Comment c'est possible d'arriver à une chose pareille? Comment ils ont pu dire Eretz Ochelet Yoshveahi, cette terre dévore ses habitants? Comment c'est possible? Des tzadikim tellement grands qui ont vu Yetziat Mitzrayim, ils l'ont vécu. Milchemet Amalek, Kriyat Yam Souf. Comment c'est possible de voir des choses aussi grandes, de voir la main d'Hachem de ses propres yeux et de remettre en question la parole d'Hachem? Comme Rashi dit, c'est l'ach lecha. Lecha, c'est les da'atra. C'est toi qui décides. Moi, c'est pas mon avis. Moi, je leur ai dit Eretz Zavat Chalav Udvash. Moi, je leur ai dit Haaretz Tova. Ils veulent explorer. Ani maniach manahem makom lit'ot. Maintenant, ils auront la place à l'erreur. Et c'est ça qu'un homme s'entraîne à chaque fois. Il se donne la place à l'erreur. En vivant pas une émouna pshuta. Aval quand même, comment c'est possible? Même la place à l'erreur, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des géants. Non. Ils ont vu des gens qui étaient affairés toute la journée à enterrer des morts. Ils sont entrés là-bas, il n'y a que des enterrements, que des lévayotes. Que des enterrements. Et des pleurs. Comment ils ont interprété ça? Haaretz Ochelet Yoshveahi, c'est sûr que les Meraglim, c'est pas des menteurs. Chas v'shalom de dire que les Meraglim, ils ont fait une erreur aussi grossière de venir et mentir, bémézid, dans des intentions personnelles, comme aujourd'hui les plus grossiers des personnages feraient. Oui, il voit une vérité et il va la falsifier, la détourner pour des intérêts personnels. Qui aujourd'hui fait une chose pareille? Un machin gamour. Il va voir d'une telle sorte, il va dire non, j'ai vu comme ça et comme ça et comme ça, pour ces c'est les politiciens ça. Dans la politique ça, c'est tous des richaïm là-bas. Avec des tzadikim, même à notre niveau, on ferait une chose pareille. Comment c'est possible? Ça va être quand ils sont venus, ils ont dit la terre, Ochelet Yoshveahi, leur kavana était vrai. C'est un danger. Cette terre-là est dangereuse. Ils n'ont pas cherché à faire du vice, à rouler personne, à mentir à personne. Chas v'shalom. C'est des Nessiim. L'homme le plus simple de cette génération, la Shifra, elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi, le Navi Yecheskel, n'a pas vu. Ils étaient au plus haut niveau des Mouna. La Shifra, la servante, Kolcheken, n'importe quel citoyen qui était à cette époque-là, c'est Dordéas ça s'appelle. Et Kolcheken, le Nassi du Chavet. Il va venir, il va mentir, il va dire oh, regardez, c'est nul, la terre, c'est dangereux, etc. Il va faire peur. Ben Mézid, il va faire peur aux autres. C'est impossible. Vous allez regarder à la date. Et la Vadaï, il faut dire que Bémet, c'est la vraie façon dont ils ont interprété les choses. Plus encore, ils ont dit. Ils ont dit Ki chazak hu mimenu. Dit Rashi, ce peuple qui se trouve en Canaan, il est plus fort mimeno. Mimeno, mais Hachem. Comme ça, ils ont dit. Lo nuchallo. Impossible. Il est invincible, ce peuple. Ce peuple-là, qui se trouve en Canaan, ces 7 peuples, ils sont plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. Mais dis-moi, à qui tu veux faire avaler une chose pareille? Un peuple qui vient de voir la main d'Hachem des centaines de fois. À
Bora Olam qui vient de mettre par terre, en miettes, le pays le plus puissant du monde, l'Égypte. En miettes, il en a fait une rigolade, il en a fait. Tout le monde a vu ça. Tu dis, ce peuple-là, il est plus fort qu'Hachem. Mais un enfant, il ne peut pas te croire. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Et la Rabotai, la Torah nous raconte cet épisode-là. C'est pas une histoire, Chas v'Shalom. Le Zohar, dans la paracha de cette semaine, il dit le Chas v'Shalom de dire que la Torah, c'est des histoires. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les Goïms, ils ont des histoires beaucoup plus belles. Comme ça, il dit. Si la Torah venait raconter des histoires, déjà, il y a des façons beaucoup plus littérales, littérature, comme ça, de raconter des histoires. Et puis, il y a des histoires beaucoup plus belles. Et si on venait raconter des histoires, Moshe Rabbeinu, il aurait écrit d'une manière beaucoup plus intéressante les histoires. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Chas v'Shalom, il dit là-bas, vaïlé, malheur à l'homme qui pense que la Torah c'est une histoire. Chas v'Shalom. Si la Torah nous raconte cette paracha des Miraglim, si la Torah nous raconte la paracha de Korach, si la Torah nous raconte la paracha du Chet HaEgel, la Torah ne nous raconte pas une histoire. La Torah nous avertit. Faites attention. Et là, Béhémet, tout le problème, et comme nous dévoile le Zohar, le secret de la faute des Meraglim ici, au niveau des Midot. Au niveau des Midot, c'est le problème. Le Harizal, Allah v'Shalom, écrit qu'il est impossible d'accomplir les mitzvot ou d'être épargné des averot sans le travail des midot. Il explique ça au niveau de la Kabbalah. On en a parlé peut-être une fois qu'on était dehors ici, je crois. L'homme, il est composé de plusieurs couches. La couche la plus extérieure, c'est Kotnot Or, ça s'appelle. C'est le vêtement qui est pas visible, il est spirituel, qui est celui des midot. C'est ce qui enveloppe la partie la plus extérieure de l'homme, c'est les midot. Et c'est composé de deux parties. La partie extérieure, qui est les mauvaises midot. L'orgueil, la sikha betela, parler pour rien, aimer les plaisirs, la tristesse. Il y a la partie intérieure de ce lévouche là des midot. C'est les bonnes midot qui sont, la première c'est quoi? La modestie, la hanava, ensuite la shtika, et ensuite on a le mi'us, détester tous les plaisirs de ce monde, et la simcha. Dans ça sont habillées toutes les mitzvot. Il dit le Hari Akadosh, on ne peut pas accomplir les mitzvot sans travailler les midot. C'est impossible. Et si oui, un homme il y arrive, qu'il sache que ce sera Betorach Gadol, les mitzvot seront lourdes à accomplir. Quand on entendra la notion de simcha dans les mitzvot, c'est une notion qu'on entendra beaucoup, mais elle sera loin de notre cœur, très loin de notre cœur. Sentir la simcha dans les mitzvot, on n'arrête pas d'en parler. On arrive à la sentir. On dit une mitzvah c'est un diamant, une mitzvah c'est des milliards de dollars. Qui c'est qui sent qu'une mitzvah c'est des milliards de dollars? Qui? Que pendant un shiur de moussard peut-être ça dure 10 secondes, c'est tout. De suite après mincha, brachot de chez Akol, maisonot, zéroya comme on dit. Qui c'est qui sent qu'une bracha c'est 1 milliard de dollars? Qui? Personne. Et pourtant, ça vaut beaucoup plus que des milliards de dollars. Beaucoup plus. C'est quoi le problème? Parce que nos mitzvot, elles sont habillées dans nos midot. Et c'est pour ça que si on va réussir à les accomplir, dans le cas où on les accomplit, ce sera Betorach Rav, dit le Hari Akadosh. Betorach Rav avec beaucoup de difficultés, beaucoup de lourdeur. Simcha, j'en parle même pas. Ou bien, ce ne sera pas l'ishma. Ce ne sera pas l'ishma. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est habillé dans les midot. Ça, c'est dans le cas où on accomplit les mitzvot.
Il y a des fois, et plusieurs fois même, où les midot nous empêchent même de les accomplir. Où nous faut accomplir des averot. Qu'est-ce qui dépend? Qu'est-ce qui fait tout tourner? Les midot. Imaginez. Regarde, toutes les scènes de la vie, c'est comme ça. Il y a un mariage, voilà, bon, il a un mariage d'un ami, ce soir, à Talpiot. Là, je réfléchis, je vais au mariage, je vais pas au mariage, je vais au mariage, je vais pas au mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mitzvah, Avera, Bitul Torah, Mitzvah Samcha, Khatan Vekala, Maintenant, dans ça, il y a aussi des choses qui se mélangent. Dans l'inconscient, qu'est-ce qui va dominer? C'est midot. Tu sais que là-bas, dans cette salle, on sert un bon steak. Connais le menu là-bas. Ce steak là-bas, il a goûté nulle part ailleurs. Que là-bas, il a goûté. Je fais un peu gros. Peut-être c'est pas très gros, mais peut-être c'est vraiment comme ça. C'est que là-bas, il y a ça. Ce petit point-là, qui est loin, en vérité, qui l'enveloppe tout son être, parce qu'il aime encore l'état Anugim, il aime les plaisirs. C'est lui qui va lui faire trancher la halakha. Mitzvah! On y va. Mitzvah? Moraïta. En plus, je viens d'écouter un chiour, un moussard, ce combien c'est important. Khatan de kala, vezé. Il fait même pas attention. Il fait pas attention que tout son moteur, c'est ses midot. Ou là-bas, il sait qu'il y a une chatranite, qu'une fois elle a appelé un tel, et elle voulait le rencontrer, et elle est là-bas. Et j'attends son appel, ça fait 2 semaines, elle m'a pas appelé. Qu'est-ce qu'il pense? Mitzvah, Khatan vekala. Plus le steak. Khatan vekala, mitzvah. La bataille, on rigole. Toutes nos actions sont gérées par nos midot. Toutes nos actions. C'est très dur d'être propre dans nos actions. Très dur. C'est pour ça qu'en attendant qu'un homme il arrive à un tikkun des midot, son conseil, c'est de se conseiller. Qui se conseille avec un ami. Moi j'ai gagné avec un rav. Cet ami-là, il va pas aller à ce mariage. Donc il a ni le steak ni la chatranite. Oui? Il a l'esprit propre. Qu'est-ce que t'en penses? Mon ami, qu'est-ce que tu dis? Je vais ou je vais pas ce soir? Mais arrête, c'est qui pour toi? Ouais, c'est personne. Laisse tomber. Il y a un CD, on fait Khavouda ce soir. Ok. Il écoute. Au moins son ami, il n'est pas mêlé dans ces midotes là. Il est mêlé dans ces midotes en ce qui nous concerne à lui. Mais dans ce cas-là, non. Ça kne les chachaver, tellement que c'est important, chaver. Assez les charav. Il voit propre. Avec l'homme qui est mêlé dans ces actions-là, combien c'est dur. Alors il va aller au mariage alors que c'est assaut. Un enterrement. Mitzvah. Il sait que là-bas, ils ont un ami en commun, il lui doit de l'argent. Il doit de l'argent. Il va être là-bas, je lui donne de l'argent, j'ai pas remboursé, ça fait 1 semaine. Ça, il y pense pas. C'est là, c'est dehors, c'est le vêtement extérieur. C'est pas dans l'intérieur de la tête. C'est extérieur. C'est les midot. Les mitzvot, elles sont emprisonnées dans les midot. Je lui donne de l'argent. Qu'est-ce qu'il va penser? Parce qu'il va penser, il va trouver une excuse. De toute façon, bientôt le mort il va se réveiller, il y aura triatametim, manaf kamina daleman. Il va trouver des excuses. Il va trouver, là je suis assis dans une mitzvah, là il y a autre chose. Des excuses, bien sûr, alpi halacha. Des excuses, alpi halacha. Il est en accord avec le Shulchan Aruch. Il est en accord avec le Shulchan Aruch à 100%. On ne parle pas d'un rachat, on parle d'un tzaddik ici. On parle d'un tzaddik que toutes ses actions sont en accord avec le Shulchan Aruch contre la Torah, contre la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qui fait ça? Les midot haraot. Les midot haraot, on peut faire tout. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, Natati lachem achaim v'amavet, hara v'atov, etc. Ou bacharta bachaim. Dit le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, je vais vous parler, je vais rentrer avec vous, les finis Mishuratati. Ça suffit pas que je vous donne la Torah. La Torah elle-même, c'est Chaim, celui qui a la Torah. C'est Chaim, celui qui est porège de la Torah. C'est Mavet. Non, ça suffit pas. Dans la Torah même, ou Bacharta Bachaim. Dans la Torah même, il y a aussi le Mavet. Et le Mavet et Chaim dans la Torah. Parce que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Makom Lit'ot. Il y a place à l'erreur.
Il y a place à l'erreur dans la Torah même. Et de quoi dépend cette place à l'erreur-là? Des midot. C'est pour ça que quand je me reviens, il dit ou bacharta bachaim dans la Torah, c'est ce que la Gemara dit. Zachar, la Torah elle est pour lui, Sam, Chaim. Lo Zachar, la Torah elle-même elle est pour lui, Sam Mavet. Parce qu'il va la déformer selon la déformation de ses midot. Alors qu'on est vari, que Esh, Neum Hashem. Ma parole, la Torah, c'est Esh. C'est du feu, d'accord? Il dit Chovat Alvavot, c'est du feu. Le feu, c'est bien. Ça éclaire, ça chauffe. Ça, c'est Zachar. Lo Zachar, elle le brûle. Il brûle entièrement. Le feu, ça brûle le feu. Dans la Torah, il peut se brûler. C'est Chas Veshalom, les midot, elles ne sont pas metoukanot. Ici, les Meraglim, le Zohar nous dit qu'ils avaient la mida de Ga'ava. Bien sûr, infime, invisible pour nous. Mais à leur niveau, il y avait un point de Ga'ava. Alors quand ils ont vu tous ces grands-là enterrer des morts toute la journée, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit dans le Midrash? C'est apporté dans le Midrash. Amar Akadosh Baruch Hu, Ani chashavti aletova. J'ai fait ça pour leur bien. J'avais une bonne intention, il dit Hachem. Pourquoi? Dechol echad ematu, met hashiva didhu. Partout où ils iront, les Meraglim, il y aura l'homme important de cet endroit-là, de cette rue, de ce quartier, qui meurt. Comme ça, ils sont tous occupés, affairés à enterrer le mort, et ils font pas attention aux Meraglim. C'est pour les protéger que j'ai fait ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Amar Akadosh Baruch Hu, Ani chashavti aletova. J'avais une bonne intention, j'ai fait ça pour leur bien, pour les protéger. Et eux, ils ont été dire Eretz Ochelet et Yoshver. C'est une terre qui dévore ses habitants. Comment ils ont interprété cette chose-là? Comment? Et pourquoi? Dit le Zohar Kadosh. Ils avaient peur de rentrer en Eretz Israël, de perdre leur place, leur poste. Ils ont un poste, ils sont les signes. Maintenant on va rentrer, on va plus être nassi. C'est embêtant. Peut-être que c'est pas qu'au niveau matériel, comme ça j'ai pensé. Pas qu'au niveau matériel, je suis nassi, quoi, j'ai une voiture de fonction, je suis ministre, vous savez, comme aujourd'hui, ils sont tous la ministre, ils les prioritaires encore une fois, tout stable. Ils sont ministres pour 2 semaines, 3 semaines, ils ne savent même pas ce qu'il y aura demain. Ils sont tous en train de se manger là, pour garder chacun sa voiture. Ils ont dit, là, il y a un nouveau ministre, tout nouveau, tout frais, c'est la première fois de sa vie qu'il est ministre. La première chose qu'il a fait, c'est la demande ils ont une grande voiture, les ministres, il ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas reçue. Attends, non, 2 mois c'est les élections, se trouve, tu vas même pas être un citoyen. Kavod, c'est ça. Les Nessim sont des ministres, ils sont importants dans le désert, ils vont rentrer maintenant. Ils n'ont pas travaillé les midot. Moi j'ai toujours pensé que c'est au niveau spirituel des Hasagot. Peut-être que le grand homme, il a des Hasagot, il dirige. Celui qui dirige, c'est à travers lui que passent les données. Alors il les reçoit. Il a des grands Hasagot. C'est ça, il ne veut pas perdre ce poste-là. Ouais, comme c'est le Nachron. Ça vient de la Gahava. Tu dois recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que tu reçoives. Alors, puisque dans leur tête, ils avaient ce point-là, dans le vêtement extérieur qu'on appelle les midot, comment ils ont interprété la réalité? En mal. Et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi son intention? En bien. Ou mazé midot. Leur fin, on la connaît. Et la nôtre aussi. Jusqu'à aujourd'hui, on pleure à Tisha B'Av à cause de ça. À cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, on pleure tous les Tisha B'Av. Voilà, bientôt Tisha B'Av. Charbeb. Encore une fois Tisha B'Av. Encore une fois, 24 heures comme ça, on est assis. Quel jour déprimant. À cause de quoi? Midot. Combien c'est important de travailler les midot. Dit le Ramban. Une autre raison, c'était quoi leur erreur? Ils ont dit on n'est pas réouim les nissim. On n'est pas apte à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse un S. Eux, quand ils sont sortis d'Égypte, quand il y avait Kriyat Yam-Souf, ils étaient à un très haut niveau spirituel. Nous, dans le désert, on a descendu de niveau. On n'est pas apte à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse un S. C'est ça le Kavanah qu'ils ont dit. Ki Chazakhu Mimenu. Que le peuple, il est plus fort qu'Hachem. Le peuple, il est plus fort qu'Hachem. Et là, badaï, leur Kavanah est, dit le Ramban, que eux, puisqu'ils ne sont pas au niveau qu'Hachem leur fasse des Nissim,
Donc c'est comme si qu'ils affaiblissent la force d'Hachem d'agir. Tash kochacha, comme c'est écrit. Que nous, par notre émouna, kav yechol, on donne de la force à Hachem. Et si chas v'shalom, on n'a pas d'émouna, azimach hamakre, v'choule, il y a des psukim, ou kav yechol, akadosh baruch hu, s'affaiblit. Zé kavana chazaku mimenu. Ils ont dit, nous, on n'est pas au niveau d'avoir des nissim. On n'est pas au niveau, on n'est pas tzadikim comme la génération d'avant. Si on va rentrer, on risque de se faire avoir. Où est l'erreur? Pareil, leur gava, c'est ça qui a entraîné d'interpréter comme ça. Et Béhémet, pourquoi il ne faut pas interpréter comme ça? Pourquoi Kalev et Yoshua, ils n'ont pas interprété comme ça? Il dit le Rav Grand, il sort d'ici. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il est raoui les nissim ou pas, s'il pense qu'il est raoui les nissim ou pas? Sod Gadol, Hachem Tzilvcha, Kadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Tout ce que je dis, c'est ce qu'il dit. Madrigat Adam, Saba Minovardo. Hachem, c'est ton ombre. Tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. Tu lui montres une main, il te montre une main. Si un homme, il pense, je suis au niveau. Bezrat Hachem, Kadosh Baruch Hu va m'aider. J'ai la Emouna. Cette pensée fait qu'il est raoui. Il est au niveau, et là, Kadosh Baruch Hu va m'aider. Un homme, il pense, ah, regarde comment je suis, voilà, aujourd'hui, je me suis levé tard, regarde, j'ai fait ça, regarde, tel avéro, tel ça, je parle un candidat Shonara, ah, je sais pas si ça va, j'ai pas le kécher avec Hachem. Cette pensée-là coupe le kécher qu'il a avec Hachem. La pensée même. Et là, un homme, il doit toujours dire, quand je me crois, je suis au niveau, il est avec moi, il m'aime, je l'aime, je suis, même si je faute, peu importe, je suis avec Hachem. Cette pensée-là fait qu'il ira oui. C'est ça le piège des miraglim. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas faire une avodat Hashem normalement si on a des mauvaises méthodes. C'est impossible, impossible. Tout ce qu'on fait, c'est dirigé comme s'il y a une télécommande de hein, et un il nous bouge à droite, il nous bouge à gauche, c'est ce vêtement-là extérieur, des midot. Pareil dans le Hegel, Bechoulé, top. On va pas s'allonger. Voilà, ici, le Rav Madrigat Adam, Rav Shalom, il dit un machal, je sais pas si j'ai raconté ici ou pas, il est connu. Un machal d'un roi qui avait un de ses ministres, un de ses sarim, et il l'a envoyé dans un pays pour une mission. Il lui a dit, avant d'aller dans ce pays-là, voilà, viens une minute, j'ai quelque chose à te dire. Oui, votre majesté, écoute, tu vas là-bas il y a un roi aussi. Il y a un roi dans ce pays. Fais attention. Tu fais avec ce roi-là aucun pari. Vous connaissez cette histoire, je l'ai raconté, non? C'est apporté ici, je ne savais pas que c'était ici. Tu fais avec lui aucun pari. Il dit, ok. J'avais pas de minutes de faire des paris, je travaillais, je peux faire des paris. Top, mais je te répète. Fais attention, aucun pari d'aucune façon. Et oui, votre majesté, j'ai compris. Il lui a répété encore une troisième fois. Il lui dit, je t'avertis, attention, écoute ma parole, aucun pari. Il s'est énervé, le saint. Il dit, mais vous n'avez pas besoin de me dire autant de fois, mais il n'y a pas de problème. Il dit, je te dis encore une quatrième fois. Ok. Il est parti, il arrive là-bas, il fait ce qu'il a à faire. Il se trouve devant la cour royale avec le roi. Et le roi, il dit, j'ai un pari à faire avec vous. Alors, aucun pari. Rien, j'ai compris. Il dit, je parie, vous avez une guibennette, comme on dit. Une bosse dans le dos. Il écoute, une bosse dans le dos. J'ai jamais eu une bosse dans le dos, j'ai pas de bosse dans le dos, je me sens bien, Baruch Hashem, Ken. Alors j'ai pas de bosse dans le dos et ton pari m'intéresse pas non plus. Et le roi lui dit, voilà, je sors 10 millions. 10 millions en petites coupures, les voilà, on parie, je parie avec vous, vous avez une bosse dans le dos, maintenant devant tout le monde. Vous êtes prêts à parier? Il dit, ça c'est pas un pari ça, c'est un gain. C'est pas un pari, c'est il y a un enjeu, il y a quelque chose. Ça, c'est... Le roi, c'est sûr qu'il pensait pas à ça. Oui, il est fou celui-là. Oh, quel boss, peut-être j'ai mal mis ma chemise, peut-être j'ai... Oui, il n'y a pas de boss. Bon, il a dit ça c'est pas un pari, il y a 10 millions là devant moi.
Pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enlevez votre chemise. Tout, enlevez tout. Et bien, il enlève tout, il enlève, pas de problème. Tournez-vous, montrez-la, il la montre à tout le monde. Voilà, il s'est tourné dans tous les sens. Il n'y a aucune bosse. Ah bon, bah ouais. Excusez-nous, hein, peut-être on a fait une erreur, on a mal vu, ok. Prenez les... Il a pris les 10 millions, il a fini ce qu'il avait à faire dans ce pays, il est rentré. Il arrive chez le roi. Et il raconte au roi, voilà, j'ai fait ton travail, j'ai fait ça, compte rendu, mais voilà, il y avait cette histoire, mais bon, c'est pas un pari, c'est rien du tout. Il dit quoi? C'est quoi l'histoire? Bah, la bosse, j'ai une bosse, voilà, 10 millions, on fait moitié-moitié, votre mère. Il dit, comment? T'as parié? Il dit, mais oui, mais c'est... Je t'ai averti de pas parier! Combien de fois je t'ai demandé? Il dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, j'ai gagné! Il dit, j'ai parié avec ce roi-là, avant que tu ailles là-bas, il m'a fait parier 100 millions qui met à nu un de mes ministres devant tout le monde. 100 millions! Maintenant, c'est toi qui as payé. Il me reste 90 000. 90 millions, 90 millions. 100 millions. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, ma Torah est bonne. Bacharta bachaim. Prends. Et nous, on fait des cheshbonot. Avec nos midot. Des cheshbonot. Mais non, mais là, je vais gagner. Mais là, c'est mieux que je fasse comme ça. Là, c'est mieux que je fasse comme ça. Et on n'écoute pas vraiment ce que la Torah dit. On n'écoute pas vraiment ce que Kadosh Baruch Hu dit. Parce qu'on a l'impression qu'on a gagné quelque chose. Mais on perd. On perd. Ça n'existe pas un gain qui est contre la volonté d'Hachem. Ça n'existe pas. Et nos midot, elles nous font croire ça. À chaque Eren Loraglaim, c'est non. Ce qui explique ici dans la faute du Hegel. Le Ramban, il explique un grand yesod. À chaque Eren Loraglaim, le mensonge n'a pas sur quoi tenir. Le mensonge n'existe pas. Et on tombe dans le piège du mensonge. Et qu'est-ce qui nous fait tomber dans ce piège-là? C'est nos midot. C'est nos intérêts. On aime les plaisirs, on aime l'argent, on aime les harayot, on aime ça, on aime bien manger, on aime bien... Et ça nous fait tourner. Ça nous fait tromper. Ça nous détourne de la vérité. Mais c'est du shaker tout ça. Alors que celui qui a des bonnes midotes, il est géré par ses bonnes midotes. Il arrive à voir les choses vraies comme Kalev et Yoshua, les deux tzadikim. Kalev et Yoshua, qui ne sont pas tombés dans ce piège-là. Comme Shevet Lévi, qui ne sont pas tombés dans le piège du Hegel. On peut ne pas tomber dans le piège. Pour terminer, j'ai vu une belle histoire. Avroven, Karolinstein, Allah Shalom, grand tzaddik de Bnei Brak. Il raconte qu'une fois, il était à Manhattan avec quelqu'un qui l'accompagnait. Et ils étaient dans la 47e avenue de Manhattan. Là-bas, il lui dit, il n'y a que des diamants. Des diamants. Tous les buildings, c'est des diamants, des diamantaires. Il y a des gros diamants ici, il y a des gros diamants. Chacun ici, c'est un milliardaire. Et il lui dit, regarde. Celui qui accompagne le Rav, il lui raconte tout ça. Ça, c'est le Rav qui raconte lui-même. Il lui dit, regarde, si tu vois un homme dans un des buildings qui est comme ça, pressé, et tu le vois un peu tendu, un peu nerveux, va voir, tu lui dis good morning. Et il te répond un demi-mot comme ça, il te répond même pas, ou il te fait un signe de la tête. Et tu vois, il monte l'ascenseur de 70 étages, il les monte, il les descend, il fume le paquet de cigarettes, il fume le filtre aussi, il fume tout, tu vois. Il s'arrête pas, il est tendu, il va quoi, là, c'est. Tu saches, celui-là, c'est un grand milliardaire. Grand milliardaire. Maintenant, il est en plein business. Ça se joue à la seconde. Les diamants, ils montent, ils descendent. S'il vend ou il achète au mauvais moment, c'est une perte d'un demi-million de dollars. S'il vend ou il achète au bon moment, c'est un gain d'1 million de dollars. Celui-là, c'est un milliardaire. Par contre, lui, si tu vois quelqu'un dans ce building-là, il marche comme ça, sa mère, il est bien, il est détendu. Tu lui dis good morning. Il te dit good morning, how are you, my friend? Il est bien, il est content. Tu sais, celui-là, c'est un pauvre. Il n'a rien à voir avec les diamants. Rien à voir. Qu'est-ce qu'il fait dans le building des diamantaires? Il vend les sandwichs. Un sandwich, il marche là-bas avec sa petite caisse, il vend les sandwichs. Puis ça se joue à $1, plus, moins, c'est tout, il gagne ça par sandwich. Il est là, il est détendu, il n'y a pas de problème.
Il dit Rav Karlinstein la Shalom, il dit pareil dans les mitzvot, pareil dans la Avodat Hashem, dans la journée du tzaddik. Chaque mitzvah, c'est Yahalom, c'est un diamant. Chaque Avodat Hashem, c'est un diamant. Un homme, il doit être un businessman, il doit être dans les affaires, tendu, il ne doit pas fumer les cigarettes, mais il doit être tendu. Pas tendu, il doit être aussi détendu, mais conscient de l'enjeu. Conscient de l'enjeu. Chaque événement qu'on a dans la vie, on en a plein dans la journée. C'est un choix à faire, ou mitzvah, ou avera, ou un gain énorme, ou une perte énorme, infinie. Infinie. Il ne faut pas se laisser avoir par les midotes. Il faut travailler les midotes. Il faut étudier du moussa. Ces midotes-là nous empêchent de faire toute avodat Hashem, du début de la journée à la fin de la journée, dans toutes les mitzvot qu'on fait. Il y a les midot qui se mêlent. Que ce soit dans la tfila, il y a la paresse, il y a la hatzvut. Que ce soit dans le limoud, il y a le lolishma, il y a la gahava, il y a le bavardage. C'est des mauvaises midot tout ça. Il y a la hatzvut, il y a la hatzlut, il y a ces choses-là. Ben Adam la Chavero, les intérêts, les midot, les arrière-pensées. La façon de se montrer, la gava, tout ça, c'est des choses qui contrôlent l'homme du matin au soir. Ça empêche de faire les mitzvot. Et à l'inverse, quelqu'un qui est propre des mauvaises midot, combien il est bien dans la avodat Hashem, combien il est bien dans ses journées, combien il est épanoui, combien il est saméach, il a la hanava, c'est pas grave, on a raconté à Kadori cette semaine, je crois. Hanava, on peut parler, j'ai pas d'intérêt, il a pas de vice, il a rien du tout. Il aime tout le monde. Il a de la zrizout, il a de la simcha. Comment elles sont ces tfilotes? Il est pressé d'aller nulle part. Tout est entre les mains d'Hachem. Je suis pressé ni pour le travail, ni pour ça, ni pour ci, ni pour manger. Ils vont finir tout est entre les mains d'Hachem. Manger, de toute façon, ça n'intéresse même pas. Parce que c'est une des mauvaises midot. Parce qu'il y a, il mange. Ça ou ça. C'est d'aujourd'hui, c'est d'hier, d'avant-hier. On va trouver quelque chose, il n'y a pas de problème. À mettre sous la langue. Il n'est pas attaché à ça. Son moteur, c'est pas ça. Combien il est libre, cet homme-là, dans le service d'Hachem? Combien il est épanoui dans le service d'Hachem? Pas à chaque fois des cheshbonot qui alourdissent ses choix. Je fais ça, je fais pas ça, c'est ça. Il fait les pour et les contre 1000 fois. Et tout ça, c'est géré par des mauvaises midot. Combien c'est lourd? Ce qui dit le Hari Akadosh, combien c'est lourd l'accomplissement des mitzvot s'il y a des mauvaises midot. Tout ça, ça vient grâce au limoud de Moussa. Au limoud des parachiotes, le plus grand Moussa, c'est parachat Shlach Lecha, c'est parachat du Regel, c'est parachat Korach, c'est toutes ces parachiotes là incroyables où tu vois des géants qui sont tombés à cause de midot, Achitofel, Edog Aedomi. Tous ces géants, les maîtres de David Ameler, à cause des midot de Gahava, de ci, de ça, ils ont fait des mauvais choix. Dans la Avodat Hashem, ils ont perdu leur olam haba. En lahem chelek leur olam haba. Elou she'en lahem chelek leur olam haba. Tous là-bas, c'est des midot. Tous. Il faut s'en sortir de ces choses-là. Il faut s'améliorer. Il faut changer. Il y a une seule solution, c'est le moussa. Tu aimer le moussa. Il faut aimer le moussa parce que le moussa, il nous change, il nous transforme. Parfois, il nous apprend des choses qu'on n'aime pas trop entendre. Mais c'est ça qui change l'homme. C'est des médicaments. Les médicaments, c'est pas toujours doux. En général, ceux qui sont doux, ils sont bons, ils font rien. Tous les trucs, les pastilles là, ça sert à rien. C'est bon, c'est doux, fais même bracha dessus, ça sert à rien, ça fait rien du tout. Les médicaments les meilleurs, c'est les amers. C'est les durs. C'est les effets secondaires qui font mal. Ceux-là, c'est les vrais médicaments, ceux-là. Le moussard, c'est chevet moussard. Ça fait mal. Ça fait mal. Aïe. Aïe, il perd tout l'or. Aïe, ça fait mal. Dans la main, et ça. Aïe. Faut se reprendre. La gava, c'est tellement grave que Torah Hashem, Kol Gevalev, Kadosh Baruch Hu était Toreva aux yeux d'Hachem. Toreva, tu sais ce que c'est Toreva? T'es dégoûtant aux yeux d'Hachem si t'as de la gava. Comment tu peux avoir de la gava dans un monde qui est géré totalement par Boré? Comment? Toreva, c'est dégoûtant. Aïe, ça fait mal, mais j'ai un peu de gava. C'est pas bien. Faut enlever la gava, faut enlever la colère, faut enlever ci, faut enlever ça, les plaisirs. Mais j'aime bien moi manger, bien préparer mon assiette comme ça, à J'aime. C'est l'auto.
Parce que ça, tu aimes. Après, tu vas aller penser qu'il y a une mitzvah de Khatan Vekala, alors qu'il y a un verra de Khatan Vekala là-bas maintenant. Tu vas aller pour manger là-bas, tu vas aller. Parce que t'aimes manger. Tu vas aller là-bas, tu es ça, cachou. Combien de. En quelle prison un homme il se met s'il est attaché à ses pieds? Il faut se détacher de ça. Chacun son niveau. Chacun son niveau, il se détache doucement. T'es pas obligé de commander tout le menu quand tu vas dans un restaurant. La moitié, c'est bien aussi. On se détache, doucement. Parce que être attaché à ces choses-là, ou parler, il aime parler. Le rov de Varim, là, il a le pêche. Si un homme, plus il parle, et plus il est ouvert à la faute. Toutes les fautes. Même de Harayot. Altar Besichaim Meisha. Même de Harayot, ça vient de la parole. Il parle. C'est l'otov. Il faut mettre un frein. Il faut travailler les midot. Il faut travailler les midot. C'est le aleph bet de la Vodat Hashem. Je vous pose la question.